20h sur DTV, le journal et ses titres. Procès d'Ousseynou Diop, l'apologie du terrorisme retirée des chefs d'accusation. L'audience est renvoyée au 8 janvier prochain, au moment où une bande de malfaiteurs est démantelée par la sûreté urbaine. Dépôt des dossiers de candidature à la prochaine présidentielle. Plus que quelques heures nous séparent de la clôture. Certains mandataires de l'opposition ne manquent pas de réserve concernant le fichier électoral. 5e jour de guette pour les sortants de la FASTEF. Les protestataires s'insurgent vigoureusement contre les propos du directeur de la formation au ministère de l'Éducation qui leur demande de se tourner vers le privé. La violence fait encore parler d'elle en milieu navétane à Grand Dakar. Les supporters des ASC Djankalar et de Disso se sont donné un spectacle. Les habitants disent plus jamais ça à voir dans cette édition. Bonsoir. Procès du jeune étudiant Ousseynou Diop pour ouvrir cette édition. L'audience est renvoyée au 8 janvier prochain. La demande de liberté provisoire de la défense a été rejetée, mais les faits d'apologie ne sont plus dans le dossier. L'espoir est palpable chez les proches du prévenu. Ndeye Fatim Lo était au palais de justice de Dakar pour nous et pour vous. Suivez donc. Venir prendre part au procès d'Ousseynou Diop. Aujourd'hui, ils auraient aimé rentrer avec lui à Thiès, mais c'est sans compter sur la décision du juge qui a renvoyé le procès jusqu'au 8 janvier prochain. Nous attendons le procès d'Ousseynou parce qu'aujourd'hui, ce que nous attendons, c'est être avec Ousseynou. Mais bon, néanmoins, le juge divin a aujourd'hui jugé ce qu'il voulait juger. Mais de toute façon, on garde l'espoir. Toutefois, cette audience redonne l'espoir aux proches d'Ousseynou Diop. Il ne sera pas jugé à la chambre criminelle. De plus, son dossier a été considérablement allégé. Ce que nous craignons est maintenant derrière nous. Parce que vous savez très bien que c'est une chambre extrêmement angoissante. Parce que toutes les affaires relatives au vol à main armée, aux incendies volontaires, à l'infanticide, au trafic de drogue, au terrorisme sont jugés dans cette juridiction. 19 novembre passé, un de ses avocats, Maître Khoureyshiba, a donc été convoqué par l'autorité judiciaire pour se voir signifier une ordonnance de non-lieu partiel. Quelle que soit la gravité de sa condamnation, le vice-président de l'ONG Jamra est confiant que l'étudiant à la faculté des sciences écopera au maximum de 6 mois de prison. Accorder à quelqu'un une liberté provisoire pour un procès qui doit se tenir dans 13 jours, je pense qu'on peut prendre notre mal en patience. Puisqu'il a déjà purgé 4 ans, nous avons toutes les raisons de garder espoir pour que le 8 prochain, nous puissions entendre de la part des autorités judiciaires, Ousseynou, tu peux rentrer chez toi et nous nous excusons pour tout le tort que nous t'avons causé. Un simple commentaire sur Facebook a valu à Ousseynou Diop près de 4 ans de prison. Ses proches espèrent que le 8 janvier prochain, il sera fixé enfin sur son sort et que son procès va connaître un épilogue heureux. Ils auront prochainement en procès sûrement démantèlement d'une bande de malfaiteurs par la sûreté urbaine de Dakar. Cela fait suite à plusieurs cas de vol et de cambriolage. Il s'agit de 9 individus dont une femme. La bande a reconnu avoir commis plusieurs cambriolages. Écoutons à ce propos le commissaire principal El Hadj Cheikh Dramé. Il est interrogé par notre reporter. Et visant non seulement les Sénégalais, mais aussi une communauté étrangère. Et on avait noté que des millions ont été emportés. Dès que la structure urbaine a été saisie, donc les investigations ont été menées. Et ce qui nous a permis dans un premier temps d'interpeller une dame et de saisir quelques millions. L'enquête ouverte, les investigations nous ont permis après d'identifier l'auteur de ces actes et les victimes qui avaient saisi le service.
ont été entendus et on a procédé vraiment aux investigations très approfondies nous avons pu identifier le principal acteur qui, d'après les éléments, les personnes interpellées, c'est même le chef de la bande. Cette personne a été interpellée à l'aéroport grâce à une grande détermination des éléments du service qui n'ont pas tardé en moins de 48 heures à rassembler presque tout le puzzle. Il y avait parmi eux des techniciens, des mécaniciens, des gens capables de soulever des coffres facilement. Et nous avons pu saisir des téléviseurs, des ordinateurs, de la marchandise et aussi avoir des informations sur les comptes bancaires et demander à être renseigné sur les mouvements de ces comptes. La police a mis tous les moyens à notre côté pour nous permettre à chaque fois nous besoin de réussir la mission. Cette mission vraiment s'est soldée par la récupération de plusieurs véhicules, mais aussi par l'identification des terrains dont les malfaiteurs avaient acquis, mais aussi des magasins qu'ils avaient aussi pu obtenir. Donc c'est pourquoi on a visé un nombre d'infractions, dont principalement l'association de malfaiteurs, mais aussi le blanchiment d'argent. La politique à présent, ce 26 décembre marque la clôture des dépôts de dossiers de candidature pour la prochaine présidentielle au Conseil constitutionnel. L'heure est aux convocations des mandataires pour la vérification des parrainages. Les mandataires des candidats Idrissa Seck et Moustapha Guirassy affichent leur optimisme, mais émettent quelques réserves concernant la crédibilité du fichier électoral. Kordengaï pour plus de précisions. De 2 semaines après l'ouverture des dépôts de candidature, l'heure est aux convocations des mandataires pour la vérification des parrainages au Conseil constitutionnel. Ce n'est pas la grande affluence. Mamadou Sissoko de la coalition Guirassy 2019 et As Babakar Gueye de la coalition Idi 2019 venus prendre leur convocation affichent déjà leur optimisme. Nous avons pris toute notre disposition. Aujourd'hui, nous sommes 2e et notre liste sera confrontée avec uniquement la liste de Benno Bokk Yakaar. On nous a demandé 66 820 parrains. Lui, il dit qu'il a 2 millions. Il a pris dans ces 2 millions-là 66 820 qu'on va comparer avec nos 66 220. Il faudrait que nos deux listes soient semblables à hauteur de 47% pour qu'on puisse nous demander d'amener encore d'autres parrains. Vous conviendrez avec moi que cela n'est pas du tout possible. Le 20, nous avons déposé tous les papiers administratifs relatifs à la candidature du président. Donc aujourd'hui, comme les dossiers sont complets, le Conseil constitutionnel nous a donné une convocation pour nous présenter le samedi 29 à 16h. Ces représentants de coalition se désolent toutefois du fait que le fichier ne soit jusque-là mis à leur disposition. As Babakar Gueye et Mamadou Sissoko fustigent cette attitude du gouvernement. Je pense que et que à partir de vendredi, nous devons quand même savoir sur quel fichier on va regarder nos parrains. On nous a demandé d'aller chercher des parrains dans un fichier que nous ne maîtrisons pas, que nous n'avons pas à notre niveau. Mais nous, au niveau de Réumi, on a été très prudents. On a travaillé uniquement sur le fichier de 2017, des législatives de 2017, et on n'a pas du tout pris un parrain avec un récépissé. Tous nos parrains sont véritablement avec leur carte. Mais effectivement, ce problème de fichier-là, on le craint, ça va se poser le vendredi. Nous avons tous des craintes, un fichier électoral qui n'est pas mis à la disposition des partis ou des coalitions de partis, ça ne rassure aucun mandataire. Moi personnellement, ça ne me rassure pas, ça ne rassure pas le président et ça ne rassure aucun Sénégalais. Au départ, ils étaient nombreux à se bousculer devant le Conseil constitutionnel, mais à l'arrivée, une vingtaine de candidats déclarés ont introduit le dossier devant le Conseil constitutionnel. Et cette information, à partir du 3 février prochain, aucun organe de presse n'aura le droit de publier des informations relatives à la politique. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel met en garde les entreprises de presse sur la couverture médiatique de la prochaine présidentielle. Il appelle à plus de responsabilité et de prudence concernant la publication des résultats avant la Sénat. Safia Toukoli. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel sensibilise les organes de presse
Pour garantir une couverture médiatique de l'élection présidentielle 2019, le respect des règles d'éthique et de déontologie exigées à chaque organe. Les conséquences de vos reportages peuvent être désastreuses. Donc nous avons appelé à la vigilance et nous avons donné plusieurs exemples et surtout les sources adéquates. Mais la source, c'est le PV du bureau de vote. Les dispositions attendues des organes de presse couvrent la période avant, pendant et après la campagne électorale. Il dit donc que pendant la campagne est interdite l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale. La campagne prend fin le vendredi à minuit, le vendredi 22. Donc ce qui signifie que ce qui vous était interdit pendant la pré-campagne revient. Il ne faut pas diffuser des manifestations de soutien ou bien des déclarations publiques de soutien à un candidat. Mis à part cela, une grande prudence est suggérée aux journalistes sur la publication des résultats de cette élection. Là, c'est important. À ce moment, il est attendu de vous une grande prudence. Parce que l'élection peut se passer dans de bonnes conditions, mais c'est au moment de la proclamation des résultats que les tensions vont commencer. Donc c'est la raison pour laquelle on vous dit, en donnant des résultats, assurez-vous que ces résultats sont des résultats officiels. Après les reporters et les correspondants, le CNRA a ciblé pour cet atelier les rédacteurs en chef. C'est important de pouvoir s'imprégner, de se mettre un peu à jour et peut-être derrière pouvoir former davantage nos reporters, les encadrer mieux, leur permettre d'être mieux outillés sur le terrain par rapport à ce scrutin qui arrive. Le CNRA tient à rappeler à l'ordre les organes de presse, tant sur le contenu que sur les publications. Il précise que les radios associatives ou communautaires ne peuvent pas produire ni diffuser une information à caractère politique. 5e jour de grève de la faim pour les sortants de la FASTEF promotion 2013. 10 personnes évacuées, certaines sont dans un état critique. Ces frères émulus de la FASTEF revendiquent le redéploiement par le gouvernement du Sénégal. Le collectif juge criminel les propos tenus hier, vous l'avez suivi dans nos précédentes éditions, par le directeur de la formation au ministère de l'Éducation nationale qui demande à ces frères émulus de la PASTEF de se tourner vers le privé. Mais tenez-vous bien, cette déclaration n'altère pas leur détermination. Ousmane Danso les a rencontrés. 10 évacuations et certains dans un état critique. Au 5e jour de la grève de la faim des sortants de la FASTEF promotion 2013, une situation inquiétante pour le porte-parole du collectif. 10 évacuations déjà, c'est trop. C'est vraiment trop, ça suffit. C'est pourquoi nous lançons un appel au président de la République et à ce gouvernement d'agir le plus tôt que possible. Une radicalisation pour revendiquer leurs ordres de service. Pourtant, le ministère de l'Éducation nationale est catégorique. Pas de place pour les professeurs de lettres, notamment d'histoire-géographie. Lettres âgées. Je pense que l'État ne peut pas recruter dans les disciplines comme lettres. Il y a assez de professeurs de lettres au Sénégal. L'État ne peut recruter que dans les séries scientifiques. Une sortie criminelle qui remet en cause les réalisations du président de la République, selon Youba Koli. C'est criminel. En faisant cette sortie même, il est en train même de nier les réalisations dans le système éducatif en matière d'infrastructure du président de la République et de son gouvernement. Entamé depuis samedi passé, Youba Koli et ses camarades ne comptent pas cesser leur mouvement de revendication sans leurs OS. Ici, ils me disent que ce sont les ordres de service qui vont les faire sortir ici. Ou bien ils resteront ici pour le bon. Une autre grogne dans cette édition, grève de la faim des sortants de l'INSEPS. L'accès au stade Iba Mar Diop interdit à ces protestataires. Ils sont au nombre de 16 à réclamer la signature du décret leur permettant d'être dans la fonction publique. Ousseynou Faye a porté leur colère au micro d'Aobar. Permettez-moi quand même de déplorer l'attitude du directeur Muntaga de l'INSEPS qui a donné des instructions au directeur du stade
de nous fermer l'accès à la porte de notre établissement. Il faut dire sur ce point-là qu'il y a une différence fondamentale entre le stade Iba Mar Diop et INSEPS de Dakar, même si l'INSEPS de Dakar se trouve au niveau du stade Iba Mar Diop. On laisse des gens entrer au niveau du stade, mais on interdit fermement aux inspecteurs de rentrer au niveau de l'INSEPS. Voilà, on est en train d'entamer depuis ce matin le dernier point de notre plan d'action consistant à faire la grève de la faim. Il nous refuse l'accès parce qu'il ne veut pas que cet élément-là soit su par le public. Aujourd'hui, ce que nous voulons, nous, à notre niveau, c'est deux choses. C'est que le président de la République signe notre décret d'intégration dans la fonction publique, mais aussi qu'il prenne des mesures, que les autorités prennent des mesures définitives pour les générations futures, pour qu'elles n'aient pas à subir ce sort qui est cruel. Parce que si on n'y prend pas garde encore une fois, ça risque un jour de finir à la tragédie, de terminer à la tragédie. Et nous souhaitons réellement pas que cela puisse arriver. Autre mésentente, Unacois Yessal, Unacois Diapo, à quand la fin de la discorde? La première organisation accuse l'autre de malversation et d'illégitimité. Les camarades de Al-Dien demandent au gouvernement du Sénégal de prendre toutes ses responsabilités pour faire régner l'ordre. Les précisions d'Anta Guédiou. L'Unacois Yessal n'est pas allé par 4 chemins pour accuser leurs camarades de l'Unacois Diapo. Ces commerçants qualifient l'organisation dirigée par Idi Thiam d'être un groupe mafieux. Qui sont ceux qui disaient que personne d'autre n'oserait parler de l'Unacois à part eux? Qui sont ceux qui avaient promis en grande pompe la création de 9000 boutiques références? Qui sont ceux qui clamaient avec des activistes le xénophobe et stigmatisant slogan « Au champ dégage ». Il y a 5 personnes qui sont autour de la table. À part ça, c'est des inconnus. Et ils parlent toujours au nom des commerçants. Et ils ne sont pas nos représentants. Les véritables commerçants, ce sont les membres de l'Unacois Yessal. Ainsi, ils préconisent la promotion des produits locaux au Sénégal. Nous, Unacois Yessal, mettons sur le même pied le kilogramme de sucre de la compagnie sucrière, la sandale du cordonnier de Ngaï ou de la Médina, le litre d'huile de la Sonacos, le kilogramme de noix d'acajou d'un cultivateur de la Casamance, que le panier de Yaboy de la maraîchère de Kayar. En phase avec l'État du Sénégal sur la construction de nouveaux marchés, l'Unacois Yessal par ailleurs vient d'octroyer 150 bourses aux étudiants. Nous félicitons le gouvernement de son programme de reconstruction des marchés, du démarrage des activités du marché international, de l'inauguration de la première phase de la plateforme industrielle de Diamniadio, ainsi que du projet de réalisation de la zone économique industrielle de Touba Mbacké. À cela s'ajoute que l'Unacois Yessal, avec son partenaire HECM, vient d'octroyer 100 bourses LMD, donc 3 années consécutives, d'une valeur globale de plus de 150 millions à des étudiants sénégalais. À cette occasion, l'Unacois Yessal félicite le gouvernement du Sénégal par rapport à sa prouesse au groupe consultatif à Paris et demande une élection paisible. Après la discorde, la concorde, direction Saint-Louis Promoville interpelle les populations sur place. C'est pour un usage responsable des infrastructures en cours de réalisation. Une marche a servi de cadre de sensibilisation sur la question. À Saint-Louis, nous rejoignons notre correspondant sur place, Gambidiania. D'infrastructures routières et d'assainissement via le programme Promoville et les travaux de construction sont déjà en cours. Dans la commune de Saint-Louis, nous avons réalisé environ 16 km de route. Il y a environ 8 km qui sont en train d'être réalisés, 6 km ici et environ 3 km dans la langue de Barbarie au niveau de Gokhoumaï. Mais également un parking pour camions frigorifiques qui était une doléance des populations parce qu'elles avaient du mal à accéder au cimetière Tchakandiaï sur la rue de l'hydrobase parce qu'il y a beaucoup de camions frigorifiques qui se garaient sur la chaussée. Donc nous avons réalisé un parking de 130 places. Nous, le conseil municipal de Saint-Louis, nous félicitons de cette activité parce qu'en partie c'est une activité de la commune de Saint-Louis parce que c'est à nous de sensibiliser les populations pour un bon entretien de ces infrastructures. Mais ici à Saint-Louis, le défi, ce n'est pas tant de construire de nouvelles infrastructures, mais c'est d'en faire un bon usage et de manière pérenne.
Alors les différentes agressions, il y a les eaux usées qu'on jette sur la route, il y a les ordures qu'on jette sur les canalisations. C'est tant de choses qui nécessitent encore de nouveaux investissements pour pouvoir curer ces caniveaux, pour pouvoir revoir ces réseaux-là. Donc c'est important que ces populations tiennent compte de cela pour préserver leurs infrastructures. Donc nous avons intérêt à ménager, à entretenir tous ces joyaux que nous avons. Mais ici à Saint-Louis du Sénégal, le principal problème, c'est l'utilisation des enfants talibés pour évacuer les ordures ménagères. Pas nécessaire de prendre l'autoroute à péage pour revenir ici à Dakar. Nous allons parler de la baisse des tarifs du péage. Le collectif citoyen des usagers de l'autoroute est contre l'accord proposé par la société Eiffage-Sénac. Une prolongation de la durée de concession est en jeu. L'organisation protestataire appelle tous les citoyens à lutter contre cette mesure. C'est un compte-rendu d'Adjar Ndiaye. Les usagers de l'autoroute à péage parlent d'une énième arnaque de la société. Pour lui, cette baisse n'a pas un impact réel sur la grande majorité des usagers. Sous le régime Wade, 83% de ces ressources-là ont été mises sur la table par l'État du Sénégal et seulement, et ça on en doute, seulement 17% par la société Eiffage. Et maintenant, on s'est rendu compte que sur l'infrastructure, que les coûts sont hyper élevés. Au lieu de 2 ou 3 milliards, les normes au niveau international, nous sommes à un coût de plus de 7 milliards par kilomètre. Aujourd'hui, on a vu aussi que l'autoroute a été saucissonnée. L'arnaque a commencé au moment où on a dénommé l'autoroute Dakar-AIBD. Dakar-AIBD n'existe pas. Normalement, c'était Dakar-Mbour ou Dakar-Thiès, avec une sortie sur l'autoroute à péage. Il demande ainsi à l'État du Sénégal de ne pas signer cet accord. D'après ce qu'on a entendu sur les ondes de la radio, que le directeur d'exploitation a dit, il n'a pas confirmé la durée de prolongation. Il a dit que c'est encore en train d'être finalisé et que le contrat, le président de la République ne l'a pas encore signé. Si tel est le cas, nous demandons au président de la République de ne pas engager le Sénégal dans une durée de plus de 10 ans avec la société Eiffage Sénégal. Et au moins, si nous devons souffrir, souffrons avec ces 25 ans et assumons-le et pour refaire notre autoroute avec nos propres moyens, avec surtout le pétrole et le gaz qui va nous donner des opportunités. Pour dérouler les axes majeurs de leur vision, le collectif rappelle à tous les citoyens et usagers de l'autoroute à péage à une mobilisation populaire pour l'exécution de la 3e phase de son plan d'action, un combat qu'il compte mener jusqu'à satisfaction totale des demandes citoyennes. Autre question, autre satisfaction sollicitée, allons au quai de pêche de Yoff. Les mareyeuses rencontrent d'énormes difficultés, elles peinent à subvenir à leurs besoins quotidiens. Le poisson se fait rare actuellement à cause de la cherté du gasoil. La coupe est pleine, elles interpellent les autorités sur leurs conditions de travail. Maïmouna Niane leur a rendu visite. Pour des pêcheurs et mareyeurs, un espace de jeu aussi pour d'autres. Sur place, des difficultés ne manquent pas. géej gi metti na. metti na torop metti na. xale yi amuñu heure bu noo tëmb nañ tëmb ba 1 heure de matin 2 heures de matin 3 heures de matin. Nous rencontrons beaucoup de difficultés dans ce quai de pêche. Et plus grave, les pêcheurs n'ont pas d'heure où la pirogue doit accoster, car le poisson se fait rare. Actuellement, le poisson se fait rare. Une situation qui explique la cherté de cette denrée. Le poisson que nous avons maintenant n'est pas bon et en plus les pêcheurs n'ont pas assez de gasoil pour faire tout le trajet. Le mareyage, un métier passionnant pour ces femmes qui, selon elles, rencontrent des difficultés au quotidien. C'est pourquoi elles interpellent les autorités compétentes. gouvernement bi daal ñu ngi koy ñaan gasoil bi moom mu gën ñu si dimbali ndax mool yi sonn nañ lool da ngay gis ku jógee ba Kayar ba Yarax di ñëw di wut si gasoil Yoff boo ñëwee
Nous demandons au gouvernement de faire baisser le prix du gasoil, car nous sommes très fatigués avec toutes les dépenses. Les mareyeuses du quai de pêche de Yoff réclament de meilleures conditions de travail afin de pouvoir fournir du poisson aux ménages avec un prix à la portée de toutes les... De Yoff, nous nous rendons à Grand Yoff, un quartier populeux, mais tenez-vous bien, sans espace vert, une situation que déplorent les habitants. Ils interpellent les autorités municipales pour l'amélioration de leurs conditions de vie dans cet élément signé Amadou Mokhtar Ndiaye. Les espaces verts sont des lieux de détente, de promenade, de repos et de jeu pour les plus jeunes. Cependant, il est très difficile d'en trouver un à Grand Yoff. À Grand Yoff, il y a trop de monde. En plus, les espaces libres sont transformés en cantines. C'est la raison pour laquelle il est difficile de trouver ici des espaces verts. Il y a une forte concentration à Grand Yoff, ce qui n'est pas sans conséquence. On a vraiment besoin d'espaces verts à Grand Yoff pour pouvoir se promener avec la petite famille et changer un peu d'air juste après le travail. Certaines personnes ne se préoccupent pas de leur environnement. Sachant que même ce qui se passe dans le quartier ne les concerne pas, l'essentiel qu'ils puissent payer leur location et puissent se reposer après des moments de labeur. Bon, voilà, ce qui explique que les gens se conviennent à ce qui se passe présentement. Les espaces verts constituent un élément essentiel pour l'esthétique, le cadre et la qualité de vie d'une ville. Ainsi, les habitants de cette localité appellent les autorités municipales à y remédier. Tout autre chose dans cette édition, le mouvement Navetan et ses dérives, bataille rangée entre supporters des ASC Diankhalar et de Disso à Grand Dakar. La violence est toujours présente dans le championnat populaire à Grand Dakar. L'heure est au regret et les habitants disent plus jamais ça. Chantal Badji. Du sang a coulé hier à Grand Dakar. Le match de football qui a opposé l'équipe de Diankhalar à celui de Disso s'est terminé en queue de poisson. Dans ce quartier populeux, l'heure est au regret et les souvenirs sont amers. Toutes les deux équipes résident à Grand Dakar, alors je ne vois pas ce qui peut causer autant de violence. Les supporters de Disso nous ont trouvés ici avec des machettes. Il y avait des blessés. Et puis il y avait des jeunes aussi après ces jeux de pierre qu'on a bâchonné avec des bâtons. Nawetan rime souvent avec violence. Ces Sénégalais parlent de défaut d'éducation et rappellent les règles d'or de cette activité de vacances. Ce sont des enfants, alors c'est normal qu'il y ait cette fougue. Et souvent, ils sont mal éduqués. C'était un espace d'épanouissement pour les élèves, pour les étudiants. Après de longues études, des épreuves difficiles.